Bonjour à tout le monde. Ma communication porte sur l'adéquation entre les politiques publiques de la culture et le développement des industries culturelles au Cameroun. Je ne saurais commencer ma présentation sans d'abord remercier le comité d'organisation qui a bien voulu que je vienne exprimer mon ignorance devant vous cet après-midi. Permettez-moi de commencer par une histoire qui s'est passée quelque part dans le monde. Les années 80, toutes les organisations internationales se sont lancées dans une nouvelle manière de penser le développement, avec ce slogan, la dimension culturelle du développement. La même année, les manques monétaires, entre autres le FMI et la Banque mondiale, ont lancé un programme pour améliorer la production du porc en Inde. Vous savez qu'en Inde, le porc occupe une place très importante dans leur tradition. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisqu'en Inde, les gens vivent et dorment et mangent avec les porcs dans les mêmes habits, les mêmes assiettes. Pour nos amis du vieux continent, ils ont estimé que ce n'est pas beau, ce n'est pas présentable. Ils ont donc voté un budget et on a construit des porcheries à l'extérieur des maisons. Le résultat des courses, aucun individu n'a pris ses porcs pour aller mettre dans ces porcheries ultra modernes que nos amis du vieux continent ont construit. Donc c'est à partir de ce moment-là que l'UNESCO et les autres organisations ont pensé de la nouvelle dimension du développement en intégrant le facteur culturel, puisqu'au départ c'était le facteur politique, économique et social qui primait. On va commencer par un constat général qui parle de l'Afrique, puisque le secteur culturel, quel qu'en soit le pays africain, n'est pas différent d'un pays à un autre. On se rend compte que le continent africain exporte ses matières naturelles sans investir dans les moyens de les transformer à travers l'éducation, la recherche et des politiques publiques favorisant la créativité et l'innovation. Dieu merci, nous sommes dans un ministère qui prône l'œil de l'innovation. En tant qu'élément moteur du développement humain, social, politique, technologique, économique et culturel. Deuxième constat, l'Afrique, quand je parle de l'Afrique, je m'adresse également au Cameroun. Le continent le plus malade parmi les 5 reste un marché pour la créativité et l'innovation des autres. Elle consomme et fournit au reste du monde les matières premières qu'elle rachète au prix fort après transformation. Nous avons une économie basée sur les matières premières, ça veut dire une économie supervision. Les prix gastriques du prix du pétrole sur le marché peuvent en témoigner. Comment faire pour y remédier? Et nous pensons que la culture peut nous aider à résoudre ce problème. Quand nous lisons le document de croissance du Cameroun, il est question pour notre pays de diversifier son économie. Ça veut dire que lorsque le pétrole ne donne pas, on doit avoir toujours des éléments qui peuvent nous permettre de renforcer notre économie. La culture, l'un des éléments répondant au sous-développement. Ici, c'est le cœur et non la périphérie du développement. Notre ami Senghor, qu'on connaît bien, disait « L'homme est agent, bénéficiaire et acteur du développement ». Et étant donné que l'être humain est divisé en 2 grandes densités, le volet biologique et le volet anthropologique. Le volet biologique est unique à tous les êtres humains. Une femme camerounaise n'est pas différente d'une femme française ou d'une femme américaine. Mais du point de vue anthropologique, une femme camerounaise est bien différente d'une femme ivoirienne, par exemple, sénégalaise, j'en passe, parce que ce sont des données, des données qu'on acquiert au fur et à mesure que nous grandissons. Et ensuite, le secteur culturel a longtemps été considéré comme un secteur non productif de richesse, c'est-à-dire un secteur budgétivore qui ne rapporte rien sur l'économie. Et on peut constater qu'au Cameroun, lorsque nos ministres parlent à l'Assemblée, le jour que le ministre des Arts, son budget un peu élevé, on te dit que mon ami, tu n'as rien à dire. La culture camerounaise est restée dans ce qu'on appelle une exhibition de cérémonies protocolaires. Lorsque le président sort, on danse en cours de route, voir la culture camerounaise. Et on continue. Pourquoi la culture dans le développement? La culture ne doit plus seulement être prise comme un loisir, mais comme un véritable levier pour le développement. La culture est un aliment pour la conscience de l'individu, un ciment et une opportunité économique pour les peuples. Et là, on va définir ce qu'on entend par industrie culturelle et politique culturelle. J'ai pris 2 approches
Le plan d'action de Dakar de juin 1992 et la définition que le Cameroun nous propose. Ici, on dit les industries culturelles renvoient essentiellement à la fabrication et à la diffusion en série des produits qui véhiculent des idées, des messages, des symboles, des opinions, des informations, des valeurs morales et esthétiques. Pour le Cameroun, cette définition se retrouve dans les actes des États généraux de la culture, je pense que c'était en août 1991, si ma mémoire n'a pas de trop. Ici, on dit industrie culturelle ou entreprise culturelle est une cellule de production artisanale ou industrielle qui met à la disposition du public le produit de sa créativité lucrative ou celle dont l'activité participe à l'accroissement de la valeur marchande et des activités dites et artistiques dites produits. Ce qu'il faut retenir ici, on se rend compte que lorsqu'on parle d'industrie culturelle, c'est le contenu culturel d'un côté et la technologie d'un côté, dont les deux mises ensemble forment donc une industrie. Et lorsqu'on parle d'industrie, on voit la consommation de masse. On n'est plus au Moyen-Âge, là où recopier la Bible était réservé aux seuls moines. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la démocratisation culturelle, là où chaque citoyen s'appuie dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je pense que c'est l'article 27 alinéa 1 qui dit que chaque être humain, chaque homme a le droit d'avoir accès librement aux productions intellectuelles, scientifiques et culturelles de son pays. Et on peut dire que lorsqu'on parle d'industrie culturelle, c'est tout ce qui est protégé par le droit d'auteur, comme l'a si bien dit Madame Aninja. On prend l'expression politique culturelle, on commence par définir culture. Et là, j'ai pris une définition de la conférence mondiale sur les politiques culturelles organisée à Mexico par UNESCO en 1982. Ils disent que la culture peut être considérée comme un ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels, affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts, les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, le système de valeurs, les traditions et croyances. Et on se rend compte qu'en principe, tout est culturel. Le politique est culturel, l'économie est culturelle, la médecine est culturelle. Et Senghor disait on ne peut pas avoir un nouvel ordre économique sans d'abord avoir un nouvel ordre culturel. Politique culturelle, là j'ai pris une définition de l'UNESCO. Vous savez, l'UNESCO est la plaque tournante dans tout ce qui concerne culture dans le monde. Ils disent que c'est l'ensemble des usages et d'actions ou absence d'action. Ça veut dire que le Cameroun a une politique culturelle. S'ils ne le font pas, ça veut dire qu'ils ont une politique culturelle qui les empêche de faire. S'ils le font, ça veut dire qu'ils ont une politique culturelle qui les amène à faire ce qu'ils doivent faire. Donc, de l'action ou absence d'action pratiquée consciemment et délibérément dans une société destinée à satisfaire certains besoins culturels par l'utilisation optimale de toutes les ressources naturelles humaines se trouvant à la disposition de cette société à un moment donné. Et nous avons 4 questions qui vont orienter le reste de notre travail. Première question, les politiques culturelles camerounaises sont-elles favorables au développement des industries nationales? La seconde, le Cameroun ne peut-il pas profiter de son potentiel culturel pour réduire sa dépendance vis-à-vis des matières premières? Vous le savez bien que le Cameroun est considéré comme l'Afrique en miniature, c'est-à-dire le microcosme de l'art africain. Quels sont les facteurs qui handicapent le développement des industries culturelles du Cameroun? Quels sont les défis que le Cameroun doit relever afin que ces industries culturelles et créatives prennent part à son développement? Et là, nous commençons par la typologie des industries culturelles camerounaises. Nous avons les arts de la scène et les manifestations culturelles. Je pense qu'Aline Joral si bien détaillé ça. Nous avons les arts visuels et l'artisanat d'art, livres et presse écrite, audiovisuels et médias interactifs, le design et les services, la musique enregistrée, le patrimoine culturel et le tourisme culturel. Et là, nous abordons les faiblesses des industries culturelles camerounaises. Premier, c'est les problèmes de politique culturelle. Peu d'action, trop de textes. On se rend compte qu'au Cameroun, le secteur culturel est dirigé par 4 ministères. Nous avons le MINA, nous avons le ministère du Tourisme, nous avons le ministère de la Communication, nous avons le ministère des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et de l'artisanat. Deuxièmement, il y a un problème de financement public et privé. Et comme on le sait toujours, c'est toujours le ministère qui a le plus petit budget. Et quand on dit par exemple que l'année-ci,
le budget du ministère des Arts, c'est 4 milliards. En fin d'année, ils vont utiliser maximum 2 milliards et demi tant qu'on aura Boko Haram et les voyages de notre chef d'État. Et il y a également le problème de financement du secteur privé. Si l'État n'investit pas dans la culture, il est hors de question de demander à Orange, MTN d'investir. Il faut d'abord que l'État prêche par le bon exemple. Ils ont créé ce qu'on appelle un compte d'affectation spéciale. Je pense que lorsqu'on crée un compte d'affectation spéciale, parce qu'il y a une situation de crise, et la crise a une période bien donnée, de 2001 jusqu'à nos jours, ce même compte d'affectation spéciale existe. Et on nous dit que c'est le président qui donne son argent. On ne sait pas là où il prend ça pour ravitailler les caisses de la structure en question. Il y a également un problème de professionnalisation du secteur culturel. L'un des constats que nous faisons, c'est que lors de la colonisation, les secteurs qui fonctionnent plus ou moins bien au Cameroun, ce sont des secteurs où le colon avait déjà laissé une base. On peut prendre la médecine, on prend les télécoms, on prend l'enseignement, on prend le tourisme. Vous savez que c'est en 1960 que la France a créé le ministère des Affaires culturelles avec André Malraux qui était le tout premier ministre au moment qu'il partait du Cameroun. Ça veut dire qu'ils n'ont pas préparé les Camerounais à continuer à œuvrer dans le secteur culturel. Et troisièmement, nous avons un problème de promotion et de diffusion de nos produits culturels. Je vais prendre deux petits cas. Quand nous suivons les kiosques à journaux à Yaoundé, nous voyons le canard enchaîné, nous voyons le monde. Et beaucoup d'entre nous, on est très contents d'acheter le canard enchaîné et d'acheter le monde parce que ça veut dire que nous avons atteint un niveau dans la société camerounaise. J'ai eu la malchance, j'appelle ça la malchance d'aller à Paris. J'ai visité les kiosques à journaux, je n'ai pas vu Cameroun Tribune, je ne parle pas d'éducation. C'est pour montrer que nous avons une diplomatie culturelle très faible et très passive. Et j'en peux prendre un exemple également sur la télévision. Quand vous prenez nos chaînes de télévision, on est plus absorbé de voir ce qui vient de l'autre. On est dans l'hégémonie culturelle, nous sommes d'accord, mais il est important pour nous de consommer ce qui vient de chez nous. Et là, nous présentons le poids économique des industries culturelles dans le monde et on va arriver au Cameroun. Pour comprendre, tous les pays qui en bénéficient des retombées des industries culturelles, ce sont les pays qui ont lourdement financé les industries culturelles. Je pense que c'était avant-hier, je lisais le dernier rapport de l'Union européenne. Vous savez que l'Europe a passé un bon moment de crise. Mais le seul produit qui n'a pas subi les effets de la crise, c'est le produit culturel. On continue à produire des séries, on continue à tourner des films, à produire des livres, à organiser des festivals. Et là, nous avons quelques chiffres. Nous avons la conférence des Nations Unies sur l'économie. Ils disent que le commerce des produits culturels connaît un taux de croissance annuelle depuis une vingtaine d'années allant de 5% à 20%. Leur contribution au produit intérieur brut mondial est estimée à 7%. Là, c'est la Banque mondiale qui nous donne ces chiffres en 2003. Et qu'en 2013, le commerce des biens culturels a atteint un montant de 212,8 milliards de dollars américains. Ce qui concerne le Cameroun, c'est très intéressant pour nous. On se rend compte qu'en 2006, selon la même conférence des Nations Unies, le Cameroun, si on peut parler ainsi, a vendu 1 million de dollars de ses biens créatifs, alors que la même année, nous avons acheté 52 millions de dollars. Quand on parle du secteur créatif, je prends un cas très simple. Les jouets que vous achetez à vos enfants en fin d'année, ça fait partie des industries culturelles. Dieu seul sait combien nos enfants ont des poupées, des fusils, des motards venant d'ailleurs. Et une étude faite par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, en 2011, nous donne certains chiffres pour comprendre qu'en principe, le secteur culturel au Cameroun emploie plus de jeunes. La plupart de leurs activités sont faites dans l'informel. Qu'est-ce que le rapport en question dit? Le nombre de structures qu'ils ont identifiées, c'est 905. Chiffre d'affaires accumulé estimé en millions de francs CFA, c'est 546 millions, et le nombre d'emplois accumulés, c'est 4458 emplois que le secteur culturel a offert au Cameroun en 2011. Et il faut dire que c'est une étude qui n'a pas ouvert toutes les unités administratives et ils sont limités au niveau de certaines grandes villes. Ça veut dire que si on fait une véritable étude, on se rend compte que ce secteur emploie plus de personnes. Par exemple, le téléchargement de la musique là, les gens qui vendent les clés USB, ça fait partie des emplois culturels.
Les politiques culturelles, vous savez que le Cameroun a connu 2 républiques, nous sommes la 2e république. Ce qui va nous intéresser dans les politiques culturelles, c'est l'idéologie de chaque dirigeant qui est au pouvoir. Mais il faut déjà vous rappeler que Blanc Bonnet Blanc, puisque le président actuel a été le directeur de cabinet, le conseiller et le premier ministre de l'ancien président. Donc, c'est la même continuité que nous observons lorsqu'on interroge les politiques culturelles camerounaises. Et là, nous partons de 1960 en 82, dans la Première République. Et là, nous avons pris 2 extraits du discours de son excellent El Amadou Ahidjo devant le Conseil général. Il dit « Notre souci reste d'une part d'assurer un juste équilibre entre la connaissance des valeurs culturelles, du patrimoine national et la connaissance des valeurs universelles, entre la connaissance du passé et la connaissance du monde actuel. Deuxième élément, la prise de conscience de notre identité nationale, et c'est le mot identité nationale qui nous intéresse ici, qui informe toute notre politique de construction nationale, montre que nous refusons toute aliénation culturelle, que nous avons assez de force créative pour donner un contenu à notre politique, à notre identité culturelle. Et là, c'est la politique culturelle de son excellence Paul Biya, donc de la 2e République. Et là, j'ai juste pris sa thèse, la thèse centrale de sa politique culturelle qu'on peut trouver dans son document pour le libéralisme communautaire à la page, je pense, 111, 2e paragraphe. Il dit la thèse centrale de la nouvelle politique culturelle qui est exposée ici se résume par le concept de spiritualisme culturel qui est bien différent de l'idéalisme culturel. En un mot, on se rend compte que les politiques culturelles camerounaises sont encore au niveau de la construction de l'identité nationale. La culture n'est pas encore pensée comme une activité qui peut faire en sorte que une activité de revenus. Donc nous sommes encore au niveau de la construction de l'identité nationale. On peut prendre également sa citation qui dit que la culture est le ciment de l'unité nationale dans son même livre. Mais en amont, son excellence Amadou Ahidjo avait dit que la culture est la cimenterie de l'unité nationale. Vous voyez que ce sont les mêmes mots, donc c'est le même courant de pensée qui circule entre les 2 individus. Et là, nous proposons donc de repenser les politiques culturelles camerounaises pour le développement de nos industries. Premièrement, on doit redéfinir le concept de culture. Et là, on propose que la culture la culture est donc toujours une valeur située ou une valeur à situer. La culture, non plus comme une dimension accessoire, voire ornementale du développement, mais comme un tissu même de la société dans son rapport global avec le développement et comme la force interne à cette société. Culture et développement, elle constitue autant pour moi le 4e pilier de développement à côté des considérations sociales, économiques et environnementales. Là, c'est selon le sommet de la Terre à Johannesburg en 2002. Une croissance sans culture, c'est une croissance sans âme. Une croissance avouée à l'échec car la culture est le pétrole du 3e millénaire. Et là, nous proposons également la construction d'une nouvelle politique culturelle nationale. Et là, nous avons recensé, je pense, 8 objectifs. Premièrement, faire de la culture un outil d'émancipation et d'intégration. Et vous savez que dernièrement, nous avons créé, le président a créé une commission sur le multiculturalisme. Deuxièmement, objectif politique. Les pouvoirs publics doivent voir dans la culture un lieu où il convient de situer leur projet quant à la diversité ethnique, linguistique et du multiculturalisme, la décentralisation, tout comme le rayonnement international. Troisièmement, objectif de mémoire. Il est logique qui parcourt toutes les politiques, c'est-à-dire la sauvegarde du patrimoine et la mise en valeur de ce patrimoine. Et là, nous avons un volet artistique. On dit qu'il sera impensable qu'une politique de la culture ne parle pas des artistes, et Anine aura parlé de la condition d'artistes, que ce soit à propos du droit d'auteur, de la liberté d'expression, de leur statut ou de leur professionnalisation. Nous avons la démocratisation. De nos jours, l'UNESCO, l'ONU prône pour la démocratisation de la culture. Ça veut dire que chaque individu doit consommer les produits de sa culture. Et là, l'accès à la population, à la culture demeure une préoccupation. On se rend compte que je prends le cas du ballet national. Je suis sûr que
Je parie que depuis 2016, le ballet national n'a jamais presté dans toutes les 10 régions du Cameroun. Je ne parle pas des départements et des arrondissements. Or, ils sont financés par l'argent du contribuable camerounais qui doit être le premier bénéficiaire de cette prestation. Mais chaque jour, ils sont prêts à aller en Chine, en Amérique, pour prester, mais au détriment de la population camerounaise. Objectif économique. La culture comme levier de développement économique et social est une affirmation souvent répétée. L'idée de développer les industries culturelles, de favoriser la liberté d'entreprise, de création d'un marché, de faire des industries culturelles un moteur de richesse. Objectif de gouvernance, mieux administrer la chose culturelle, qui est maintenant au cœur des grands enjeux mondiaux. Je n'ai rien contre le ministère des Arts. Je me souviens du feu à Thébo Yineke qui disait que dans ce ministère, c'est un tout venant que nous avons là-bas. Ça veut dire que des gens qui n'ont rien à y voir avec l'activité culturelle, ce sont eux qui occupent des postes clés, des géographes qui s'occupent de l'économie de la culture, des enseignants d'espagnol qui gèrent les musées, vous voyez. Et cela même, ça va un peu très loin. Ça va très loin. Parce que pour parler de la gouvernance culturelle également, les ambassadeurs qui sont interpellés, et Dieu seul sait dans nos ambassades qui sont les chargés des affaires culturelles. Et après, nous avons ce qu'on appelle objectif intersectoriel. L'État doit prendre conscience de l'interdépendance entre la culture, l'éducation et l'économie. Au début de mes propos, j'ai dit que l'économie est d'abord culturelle. Le politique est d'abord culturel, l'éducation est d'abord culturelle, la recherche est d'abord culturelle. Les enjeux des industries culturelles de nos jours. Les enjeux politiques, le rayonnement international du Cameroun. Aujourd'hui, si on connaît les États-Unis, c'est par rapport au film. Si on connaît la Chine aujourd'hui par rapport à la muraille de Chine, si on connaît l'Amérique précolombienne dans les Incas, les Aztèques, les Olmèques, c'est par rapport à leurs activités artistiques et culturelles. Si on connaît la Mésopotamie, les Sumériens, les Babyloniens et les Néo-Babyloniens, c'est par rapport à l'activité culturelle. Si aujourd'hui on a pu retracer l'histoire de l'Afrique, c'est grâce aux immenses monuments que nos amis et frères égyptiens nous ont légués. Et aujourd'hui, la culture devient un élément d'une nouvelle colonisation. On parle du soft power de nos jours. On ne t'impose plus d'adhérer, mais tu adhères à travers certains mécanismes que les superpuissants, notamment l'Amérique et les Européens, mettent en œuvre pour leurs intérêts. Nous avons des enjeux sociaux. La culture est le socle de la cohésion sociale et de la paix au Cameroun. Vous savez, comme disait quelqu'un, c'est le seul produit qu'on consomme en temps de joie et en temps de malheur. Par contre, les véhicules, on ne peut pas les acheter quand il y a une guerre dans un pays. Mais on continue à consommer la culture et ça devient même un élément pour faire taire la guerre et nos différences. Les enjeux économiques, la création des revenus et la croissance économique, la création d'emplois et la réduction du taux de chômage. Et là, nous proposons quelques stratégies pour renforcer et développer les industries culturelles camerounaises. Premièrement, mettre à la disposition des équipements de qualité. Le Cameroun, jusqu'à présent, est le seul pays là où on n'a pas conçu un bâtiment dédié à la culture. Tous les bâtiments que nous avons dédiés à la culture, ce sont les bâtiments qui ont servi aux colons, soit pour ces fermes, soit qu'on reconvertit à la culture. Donc, il est important et impératif pour le Cameroun, si nous voulons véritablement des industries culturelles compétitives, on doit construire, on doit créer des bâtiments appropriés pour ça. Le renforcement de la gestion des entreprises culturelles. Anine Jora parlait du droit d'auteur. En principe, pour moi, ce n'est pas le droit d'auteur qui cause problème, c'est la gestion de ce droit d'auteur qui cause problème. C'est-à-dire quoi? La planification, l'organisation, la direction et le contrôle. La promotion des pôles de 300 et des pépinières entreprises. On peut aussi parler des pauvres entreprises. Il y a la professionnalisation des acteurs culturels, le renforcement de la diplomatie culturelle camerounaise au service de la promotion des industries culturelles. Dernièrement, le président était en Italie, le ballet universitaire qui a représenté valablement le Cameroun. Et c'est des éléments très importants en termes de diplomatie culturelle. On continue la promotion des entreprises culturelles, notamment les petites et moyennes entreprises. Il faut également nous permettre d'avoir accès au financement. Lorsque vous partez voir un banquier avec votre projet culturel et celui qui apporte le même projet, par exemple, sur la culture du cacao, je suis sûr que celui qui va cultiver le cacao est plus apte à recevoir ces financements pour la simple raison que dans le secteur culturel, on parle d'un produit d'exception. Ce ne sont pas des bouts de pain, ce ne sont pas des compensés qu'on achète, ce sont des œuvres de l'esprit.
Donc pour ce faire, il faut également que l'État favorise l'accès au financement des entrepreneurs culturels. Nous devons favoriser la consommation des produits culturels par les Camerounais. Je suis content que le chef a quand même mis quelque chose de Camerounais aujourd'hui, puisque la plupart d'entre nous, tout notre argent repart en Europe. Je dis souvent que même si les Américains nous donnent tout leur budget le matin, là où 15 heures va arriver, tout l'argent va repartir parce qu'on consomme tout ce qui vient de là-bas. Donc il est important pour nous-mêmes les Camerounais de consommer des produits culturels camerounais. Je suis souvent très content quand je pars en Afrique de l'Ouest, vous voyez comment eux-mêmes consomment leurs produits à travers par exemple la mode. Donc il est important et impératif pour le Cameroun aussi de consommer ses produits culturels. Renforcer le cycle de commercialisation. À l'époque, on avait des points de vente des CD. Aujourd'hui, tous ces points de vente ont disparu. On a des marcheurs ambulants qu'on appelle les colporteurs. Ils passent de village en village pour vendre le CD, ce qui n'est pas mauvais, mais il faut une traçabilité pour permettre à l'artiste de bien bénéficier des droits d'auteur. Et également le développement du partenariat public-privé. Et enfin, nous avons trois conclusions. La première conclusion, la culture devient une exigence et un impératif pour le développement de nos nations. Deuxièmement, le Cameroun devrait initier dans ses politiques culturelles des mécanismes de protection et de préservation de l'activité de création. Et troisièmement, le développement des industries culturelles nécessite plus encore des actions de structuration du cadre juridique et institutionnel, l'accompagnement, le soutien aux entreprises culturelles et l'intégration et les intégrer aux dispositifs existants en faveur du développement. Il est aussi important pour le Cameroun de renforcer sa coopération internationale en matière de culture, puisque nous avons signé des conventions avec plusieurs pays et jusqu'à aujourd'hui, ces conventions sont restées lettres mortes parce que le Cameroun ne fait pas le premier pas. Donc sur ce, je veux dire merci.